Bonjour, la formule qui marche avec Dieu ou comment réussir sa vie chrétienne accomplie et épanouie. C'est je prie, j'écoute et j'obéis à Dieu. Amen. L'obéissance est tellement une soumission dans le sens d'un amour parfait envers Dieu. Car l'amour parfait bannit la crainte. La crainte de Dieu, mes amis, c'est donc un sentiment positif. C'est le souci et le désir de plaire à notre Dieu, par ses paroles et par ses actes, pour maintenir un lien d'amour et de confiance permanent qui nous unit à Dieu. C'est vivre par l'Esprit, de grâce en grâce, amen, de gloire en gloire et aussi d'épreuve en épreuve qu'il permet volontairement ou involontairement, et rompre avec la chair et le péché. Obéir, c'est laisser le Seigneur agir en nous afin qu'il transforme notre bêtise en réelle bénédiction pour nos vies. Quand on obéit à la parole de Dieu, on se sent bien, on se sent mieux. Amen. Quand on n'obéit pas, par contre, on ne vit pas par la foi et dans l'amour parfait que Jésus donne. C'est impossible de vivre sa foi avec Dieu sans obéissance. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, mais il y a des fruits que tu vas récolter qui seront pas bons, ils seront mauvais. Ces fruits-là ne mûrissent jamais. Parce que les lois de Dieu sont les lois de Dieu et qu'il faut s'y aligner, coûte que coûte et vaille que vaille. Accepter la façon que Dieu a de gérer les choses dans ta vie, la façon dont il construit les choses, les principes bibliques de son royaume. Et il faut s'y soumettre, et il faut y obéir. Les bénédictions ont toujours été basées sur la foi, et sur l'obéissance à sa parole, et à la volonté de Dieu. L'apôtre Paul en parle dans ses lettres, et démontre que le principe selon lequel Dieu a toujours opéré dans sa relation avec l'homme un processus de sanctification par la foi est vrai. Quand tout est bloqué dans ta vie, parce que la vie avec Dieu, c'est marcher de gloire en gloire, comme je le disais, c'est d'avancer. Si tout est bloqué dans ta vie, il est important de t'arrêter et de faire silence et d'écouter la voix de Dieu, de prier et de dire à Dieu, Seigneur, à quel moment j'ai pu obéir et à quel moment j'ai désobéi surtout. Tu as dû dire quelque chose et j'ai pu obéir. Et on s'en rend compte que l'obéissance, ça amène la bénédiction par la persévérance. Amen. Mais l'obéissance, si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, nous allons voir petit à petit qu'il s'éloigne de nous. Parce qu'il a en horreur le péché. Dieu a le péché en horreur. Amen. Donc, l'enfant, il vient, on lui dit, un petit enfant, il vient, on lui dit, est-ce que tu as rangé ta chambre? Non, je veux faire du vélo, papa ou maman. Est-ce que tu as rangé ta chambre, mon fils ou ma fille? Non, mais je ne change pas de cap. Range ta chambre. Et après, tu feras du vélo. On le fait avec nos enfants, tout le monde le fait. Mais avec Dieu, c'est encore plus profond. L'obéissance, à mon sens, c'est le seul déclencheur de l'envoi de l'Esprit Saint sur ta vie pour apporter la bénédiction qui ne t'en fait suivre d'aucun chagrin. Car si Dieu te dit quelque chose, fais-le. Bien sûr, si tu lis la parole de Dieu, si tu pries, si tu fais tout ça, c'est propice à fortifier l'obéissance. Mais l'obéissance, elle est l'un des fondements de la foi. Parce que tu vas, après avoir prié, avoir été entouré, et tout ça, au moment où tu dois passer à l'action d'obéir, tu verras que tout ce que tu as fait, la prière, l'intercession, la lecture de la parole, tout cela produit l'obéissance en toi, puis la bénédiction. Amen. Ça ne sert à rien de vivre ta foi si au bout du compte, tu n'es pas prêt à obéir à Dieu. Car mieux vaut obéir à Dieu que obéir à l'homme. Amen. L'obéissance, pour moi, nous amène par la persévérance à la bénédiction, comme je le disais. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous disons cela dans Matthieu chapitre 24 et au verset 13. À l'inverse, ne faites pas tant que Dieu aussi ne vous a pas dit de faire. Attendez le feu vert de Dieu pour faire les choses. Amen. Eh oui, la patience.
Il faut de la patience. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fois où on obéit parce qu'il a parlé, voilà, c'est bien, il m'a parlé, il m'a dit quelque chose, une parole réma. On n'obéit pas, c'est mal. Des fois, on suit les consignes de Dieu et des fois, on ne les suit pas. Il faut apprendre à attendre le conseil de Dieu et à l'éprouver surtout. Tu ne crées pas ta propre obéissance, ta propre foi en disant « je vais y aller quand même, la dernière fois ça a marché, maintenant ça marchera encore ». Non, 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 non. Les gens disent « je vais y aller par la foi ». Mais ça veut dire quoi y aller par la foi? C'est faire la même erreur que la dernière fois? Ou croire que la bénédiction de l'avant-dernière fois va se reproduire maintenant? Non. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu à l'instant T. Amen. Alors mes amis, il faut apprendre à attendre plutôt. Et moi j'ai déjà remarqué que le moment où je dois attendre, parce que l'obéissance c'est une foi que Dieu nous a dit, vas-y mon fils, vas-y ma fille, c'est le bon moment. La patience est un fruit de l'esprit. Amen. Lisez Galates 5:22. Quand tu sais discerner la volonté de Dieu, quand tu sais discerner quand il faut y aller ou qu'il ne faut pas y aller, tu es un homme sage. Tu as de la sagesse et de l'intelligence. Amen. Ça, c'est une vertu, c'est deux vertus. La sagesse et l'intelligence d'attendre et de se soumettre à la volonté de Dieu et apprendre à marcher dans ses voies. Amen. Dieu prépare ton cœur pour cela, pour le jour où tu devras faire ce saut d'obéissance. Il faudra peut-être sauter comme un parachutiste. Mais Dieu sera là, Dieu sera présent à tes côtés. Amen. Et Dieu, il commence toujours avec des cœurs qui sont prêts à recevoir sa parole. Des cœurs bien disposés. Amen. Donc souvent, pendant ce temps, il y a un travail de Dieu. Dieu fait son œuvre au moyen de l'Esprit Saint. Donc, mes amis, prie, écoute et obéis à Dieu. Amen. Avec ça, tu peux vivre ta vie d'un cœur sincère et honnête avec Dieu. Si tu n'obéis pas, tout le reste ne sert à rien. Si tu n'obéis pas à Dieu, tout le reste ne sert à rien. La foi est vaine. Mes amis, croyez en Dieu, croyez en Jésus, en son Père l'Éternel et en l'Esprit Saint qu'il a envoyé à la Pentecôte. Soyez richement bénis. Ciao, ciao.